La Fondation Mohamed VI, c'est un établissement public qui a été créé par la force de loi, la loi 7300 en 2001, suite au discours de Sa Majesté lors du discours du trône de juillet 2000. C'est une recommandation qui émane de la Charte nationale d'éducation-formation pour la réforme du système éducatif, dans laquelle elle a proposé que les porteurs de la réforme, notamment les enseignants et les enseignantes, puissent avoir de meilleures conditions sociales et les motiver par une création d'une fondation qui va s'occuper de tous ces aspects sociaux. Alors depuis sa création, la fondation a mis en place un nombre important de prestations qui couvrent et qui trouvent des solutions particulières pour des problèmes généraux de la famille de l'enseignement. Un recensement général de la population a été fait pour voir quelles étaient les priorités des enseignants en termes sociaux, et il s'est avéré que la santé et le logement passent en priorité des priorités. Et c'est pour cela que la Fondation a mis en place les actions majeures dans ces deux axes sociaux, la santé et le logement. Viennent après tout ce qui est éducation, notamment éducation des enfants, et puis tout ce qui est loisirs. Donc pour la santé, depuis 2004, la Fondation a mis en place un contrat d'assurance complémentaire qu'elle a amélioré au fur et à mesure des années, bien sûr en regardant quels étaient les besoins des enseignants et comment améliorer ce contrat. Et en 2016, on a élargi, on est passé de l'assurance maladie complémentaire pour les maladies graves et chroniques à l'assurance également pour tout ce qui est opération chirurgicale. Et on couvre la famille des enfants. Bien sûr, les enseignants, comme vous le savez, aujourd'hui, ces adhérents ou cette fondation a à peu près 436 000 adhérents, dont 25% de retraités. Ça représente à peu près 55% des fonctionnaires de l'État. Et donc l'assurance maladie complémentaire est le plus grand contrat d'assurance maladie au niveau national en termes de montant et en termes de personnes, puisqu'elle couvre à peu près 1,5 million de personnes, l'enseignant, son conjoint et ses enfants. Depuis qu'on a mis en place cette assurance, nous avons traité plus de 2 200 000 dossiers maladie. Et nous avons déboursé, parce que c'est la fondation qui prend en charge la totalité du contrat, de 1,230 milliard de dirhams sur toute cette période. C'était de l'argent qui sortait des poches des enseignants pour compléter toute leur couverture sociale maladie. De la même manière, la fondation a mis en place un contrat d'assurance transport sanitaire qui couvre tout ce qui est transport sanitaire au Maroc et en Europe. Et là encore, c'est la fondation qui prend la totalité des dossiers en main. Et nous avons déboursé 313 millions de dirhams. Nous avons pour l'assurance maladie, plus de 320 000 familles qui ont bénéficié. Et pour tout ce qui est transport sanitaire, à peu près 19 000. Après vient le logement. Le logement, c'est une deuxième priorité. Donc en 2003, la fondation a signé une convention avec le groupement professionnel des banques pour pouvoir aider 100 000 enseignants à acquérir leur logement. Donc de 2003 au 31 août 2019, nous avons effectivement pu réaliser ce chiffre puisque nous avons eu 106 504 enseignants qui ont pu acquérir leur logement à travers le mécanisme qu'a mis en place la Fondation qui s'appelle le mécanisme Fogalef. Et à partir du 1er septembre 2019 à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis maintenant à peu près 1 an et 3 mois, nous avons mis en place un nouveau mécanisme qui s'appelle Mtilak, qui apporte 4 autres mécanismes et qui intègre également les banques participatives et qui ont permis à 12 300 enseignants d'acquérir leur logement. Pour l'année 2020, seul, nous avons eu à peu près 9 600 enseignants qui ont pu acquérir leur logement malgré les 3 mois de confinement qu'a enregistré cette année. Donc voilà les deux grandes prestations. Ensuite vient tout ce qui est prestations éducation. Alors depuis 2003, la Fondation a mis en place un fonds qu'elle a doté et qu'elle a augmenté au fur et à mesure pour qu'il atteigne aujourd'hui 1,365 milliard de dirhams. Et c'est ce fonds qui permet à la Fondation de donner des bourses d'excellence à tous les enfants des adhérents qui ont eu la mention très bien au niveau du baccalauréat. Nous avions commencé en 2003 à donner 100 bourses par an. Aujourd'hui, nous donnons à peu près 3000 bourses par an. De la même manière, pour l'éducation préscolaire, la Fondation avait créé des écoles préscolaires à partir de 2008 à travers le Royaume, un réseau de 18 écoles pour atteindre 82, dont à peu près 2500 enfants d'adhérents bénéficient. Mais en 2019, la Fondation a décidé de généraliser l'aide aux préscolaires et elle a créé un fonds qu'elle a doté de 1 milliard de dirhams pour permettre
à tous les enfants des enseignants en âge de préscolarisation, c'est-à-dire de 4 ans à 6 ans, d'avoir une bourse d'aide ou une aide pour la préscolarisation. Nous donnons cette aide à 22 000 enfants, puisque nous avons à peu près entre 11 000 et 12 000 naissances dans la famille de l'enseignement par an. Donc nous avons à peu près 22 000 enfants qui ont bénéficié pour l'année 2019-2020 et 22 000 qui ont bénéficié pour l'année scolaire 2020-2021. Ça nous fait un total de 44 000 enfants d'enseignants qui sont en âge de préscolarisation. Maintenant, pour tout ce qui est loisirs, comme vous le savez, la Fondation a mis en place une série de centres de vacances dédiés aux enseignants. Nous avons le centre de vacances que nous avons ouvert en 2018 à Marrakech, Targa, sur une superficie de 6 hectares qui comprend un hôtel de 4 étoiles, 150 chambres et à peu près 104 appartements. Et qui est fonctionnel. Et cette année, c'est-à-dire nous allons ouvrir dans la fin du mois ou début du mois de février deux autres centres, un qui se trouve à El Jadida, un troisième qui se trouve à Ifrane. Et pour l'été, nous allons ouvrir le centre d'Agadir qui se trouve au Founti. Parallèlement à cela, nous réhabilitons les centres de vacances que nous avions sous forme de camping internationaux, que ce soit Al-Hawzia ou Saïdia. Nous les réhabilitons, nous les mettons aussi à niveau pour les ouvrir également aux enseignants. Nous avons un centre en construction aujourd'hui au niveau de Marrakech, puisque nous avons acquis une unité hôtelière qui appartenait à la CDG. Donc nous allons engager la rénovation de ce centre pour pouvoir l'ouvrir également, étoffer cette batterie. Et nous avons également acquis un terrain sur Martil pour mettre un autre centre de vacances. Donc au niveau des loisirs, nos enseignants auront une capacité laitière de 3 000 lits à travers le royaume pour pouvoir bénéficier durant toutes les vacances scolaires et d'été. Également pour tout ce qui est voyage, la Fondation a signé une convention depuis 2002 avec l'ONCF qui donne accès aux enseignants, à leurs familles, enfants et épouses, à une réduction qui va à 30% pour tout leur transport par train, que ce soit par train normal ou train rapide ou Al-Buraq. Et puis en juin 2020, pendant la période de confinement, la Fondation a signé une autre convention avec Supratour pour étendre le réseau de voyage. Comme ça, les enseignants peuvent voyager soit par train, soit par autocar Supratour. Là, il y a une réduction de 25%. Enfin, comme vous le savez, la Fondation toujours donne des bourses pour le pèlerinage. Elles sont dédiées aux plus nécessiteux, notamment aux échelles 9. C'est depuis 2 ans, nous sommes ouverts également à quelques échelles 10 avec un âge de 64 ans. Voilà, ça nous donne à peu près une panoplie des différentes prestations que la Fondation a mis en place pour ses adhérents, leurs enfants et leurs conjoints. Le pôle, il est constitué de 2 directions. La direction qui s'occupe du financement d'habitat et une autre direction qui s'occupera du crédit social dans le futur. Il y a actuellement dans ce pôle un effectif de 8 collaborateurs qui est appelé à augmenter dans le futur. Alors pour la direction du financement habitat, elle gère actuellement la convention IMTILAC avec l'ensemble du secteur bancaire. Il y a 16 banques partenaires. L'objectif donc de ce programme IMTILAC, c'est de faire bénéficier 100 000 adhérents sur une décennie de l'aide au logement de la Fondation, donc à travers la subvention des crédits, que ce soit des crédits classiques ou des crédits participatifs. Donc voilà, il y a aussi un autre programme qui va démarrer bientôt, Inch'Allah, une fois que la loi de la Fondation sera amendée, et qui est la mise en place donc d'un crédit social.
Vous êtes actuellement présent au niveau du cœur névralgique, disons même opérationnel de ce pôle, qui comprend deux directions, la direction éducation-formation et la direction agriculture. Donc, chacune des directions a en charge un certain nombre d'activités, notamment pour la direction éducation-formation. Nous nous chargeons de la gestion des bourses d'excellence, istihqaq, et également d'une bourse pour encourager l'enseignement préscolaire pour les enfants de nos adhérents. Concernant la direction art et culture, donc on s'occupe de la promotion artistique et culturelle et à encourager également les talents au niveau de la population de nos adhérents. Nous chapeautons également des équipements culturels que nous avons à peu près partout dans les régions. En tout cas, actuellement, nous en avons 3, une à Rabat, une médiathèque à Rabat, un centre socioculturel à Tanger et un autre à Tétouan. Et nous prévoyons, j'imagine que Monsieur le Président vous en a parlé, d'étendre à toutes les régions du Maroc notre présence culturelle. Nous avons également initié depuis une année, je tiens à en parler parce que je pense que c'est une initiative extrêmement intéressante et enrichissante, une radio web culturelle. Cette radio web culturelle a beaucoup de prétentions, en tout cas a le souhait de donner la parole aux enseignants pour pouvoir partager leur savoir, leurs connaissances et leurs centres d'intérêt. Je suis dans le cadre du pôle santé. En fait, la Fondation a un pôle santé. Le pôle santé, il est constitué de 2 directions. Il y a une direction que je chapeaute, direction prévoyance et soutien médical, et une direction établissement de santé. Donc, en me concernant, par rapport à la direction que je m'en occupe, il y a en fait 2 services. On a 2 services et une prestation d'assistance. Le premier service, c'est le service AMC, ATS et effort funéraire. En fait, c'est des prestations santé qui sont assurées par la Fondation, mais qui sont gérées par des partenaires. En l'occurrence, pour le cas de l'assurance médicale complémentaire, CCM Assurance, et le transport sanitaire et effort funéraire, CCM Assistance. Donc, le rôle de ce service est de s'assurer de la bonne exécution de la mission des prestataires et de suivre l'évolution par rapport à l'exécution de la mission et par rapport à la satisfaction des adhérents aux prestations servies. Le deuxième service, c'est le service fonds de soutien. En fait, c'est une prestation qui est gérée en interne de la Fondation et elle couvre les cas particuliers, les cas où les adhérents n'ont pas de couverture de base ni complémentaire. Pour le moment, on gère à peu près 900 dossiers par an et des aides qui arrivent à 10 millions de dirhams. Notre troisième volet, c'est le volet de l'assistance. Donc on a une équipe qui est composée de 2 personnes qui assure l'intervention au niveau des cliniques, des hôpitaux, pour permettre à nos adhérents de bénéficier de toutes les prestations santé à leur disposition, la couverture de base, la complémentaire santé et aussi le transport sanitaire. Depuis le démarrage de la Fondation, des activités de la Fondation en 2003, une des priorités était l'accès aux soins. C'est-à-dire, nous avons des adhérents partout dans le royaume et à chaque fois qu'ils avaient besoin de se faire soigner, surtout pour les maladies de longue durée, les maladies graves, ils avaient des difficultés à se déplacer, à trouver les soins adéquats. Et je voudrais ici parler en particulier des cas qui nécessitent les greffes d'organes.
c'est une des réalisations, j'estime, sur cette décennie, les plus importantes au niveau de notre pays. C'est que nous avons permis à plus de 70 de nos adhérentes et adhérents de pouvoir bénéficier des greffes d'organes. Grâce à notre système d'assurance maladie complémentaire, de l'assistance du transport sanitaire, ainsi qu'un fonds de secours, nous avons permis à des familles de rester unies, d'être encore, et j'espère pour longtemps, heureuses. Donc, nous assurons un suivi de tous ces cas et aussi de tous les autres cas difficiles. Donc, la Fondation a mis en place tout un système qui permet à des gens, là où ils sont au Maroc, de pouvoir se déplacer via des ambulances médicalisées, via des avions sanitaires, à chaque fois dans les cas d'urgence, et même pour les cas où les soins sont répétitifs, pour les cas de chimiothérapie, pour les cas de dialyse. Si on prend que l'exemple de la période de confinement, nous avons pu assurer ces prestations à nos adhérents parce qu'ils étaient transportés en ambulance de chez eux, à partir de leur maison, directement vers le centre d'hémodialyse, et après ils sont retournés chez eux. Donc tous ces efforts font que nous sommes assez fiers de ce travail accompli et qui, bien sûr, va encore continuer avec tous les nouveaux projets de la Fondation, parce que la Fondation a des projets ambitieux pour l'avenir en termes de création et de construction de centres de soins du jour, de centres hospitaliers régionaux et également d'unités mobiles médicalisées. Avec tout ce système, nous pensons aider et améliorer l'accès aux soins pour nos adhérents, mais également pour toute la population de notre pays. Donc voilà, donc le travail de la Fondation, c'est un travail qui, avec le temps, est devenu une sorte de travail aussi d'entraînement, de locomotive, qui permet à chaque fois, quand la Fondation s'investit dans un secteur, que ce soit la santé, mais également pour l'accès au logement, pour les centres d'estivage, pour les études des enfants, à chaque fois, nous initions une action, on la développe, on l'améliore, et ainsi de suite, et on donne l'exemple. Et aussi, on assiste d'autres partenaires, d'autres fondations, les différentes personnes qui sont intéressées par, je dirais, pas le développement social, on l'a dépassé. Maintenant, c'est l'investissement social qu'effectue la Fondation dans le développement du Marocain de manière générale. Et voilà, c'est ça notre futur. Et on espère rendre service encore plus et davantage grâce à toutes les énergies positives qui se trouvent dans notre pays et grâce aussi à toutes les énergies et toutes les compétences que nous avons à l'étranger. Et avec tout ça, le Maroc peut être fier de ses enfants. Alors, notre pôle s'occupe des projets de construction qui sont lancés par la Fondation, notamment des centres de vacances, des clubs de sport, des écoles préscolaires, des centres socio-culturels, et tout ça pour la population des adhérents, leurs familles et des externes.